I just go bag of tobacco. La motivation derrière, c'est pas nécessairement le prix. De réussir à faire une nouvelle voix, c'est pas nécessairement ça, c'est plus la réalisation d'une visée artistique, une vision artistique, réaliser quelque chose ou grimper quelque chose qui coïncide plus avec l'imaginaire. On est présentement dans le parc des Grands Jardins. Je vais essayer de rester sérieux pour nommer l'endroit qu'on va grimper, c'est le Mont Gol. Mont-Gol. Mont-Gol. C'est le Mont Gol, tu sais. C'est juste à droite, en fait, du Gros-Bras. C'est un site qu'on a découvert, que j'avais, moi, regardé depuis quelques années. On passait dans le chemin en bas, puis on voyait qu'il y avait de la glace. Il y a déjà des voies qui ont été grimpées sur ce mont-là, donc la glace se forme là, quelques fois l'hiver. Une journée, encore une fois, là, à recherche de projet avec Jeff, on a eu un renversement, le projet ne fonctionne pas, donc on se dit pourquoi pas aller voir. Là. Moi, j'avais déjà vu la grotte, la glace, on n'avait aucune idée de qu'est-ce que ça allait avoir l'air. Donc on a décidé de prendre le temps, dans l'optique, encore une fois, de découvrir là, des nouveaux terrains de jeu. Pourquoi Transbalkanski Express? Transbalkanski Express. Transbalkanski Express. Transbalkanski Express. Chanson en fait, mais l'idée de la chanson, c'est que c'est un train qui traverse les Balkans. C'est l'espèce de côté un peu loufoque de grimper sur une voie qui s'appelle le Mont-Gol. Puis d'ouvrir comme le premier M10 dans le massif des Grands Jardins où il y a plein de voies M6, M7, puis que la cotation ultime sur le Gros-Bras, ça peut jamais dépasser M7. Puis cette affaire-là, c'était tellement complètement en dehors de tout le standard qui était établi là que c'était quand même drôle d'avoir une espèce de truc qui était un peu rigolo, un peu... tu sais, la chanson Transbalkanski Express, c'est vraiment drôle comme chanson, c'est super motivant, c'est emportant, ça a quelque chose de super particulier, coloré. Fait que ça fitait bien quand même avec le genre d'itinéraire qui était là. On est arrivé, là, je m'en souviens, l'espèce de grotte, quand tu fais l'approche, puis on a vu la glace, le gros toit, la partie du haut en roche, ça avait l'air vraiment beau, puis j'étais comme, ok, ça c'est un projet pour nous autres, là. C'est fait pour nous autres parce que il y a le côté vraiment difficile physique, que je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait s'en occuper. Puis il semblait avoir un côté vraiment plus route là, style alpine, engageant avec de la pro, des fois discutable que oups, ça peut-être ça allait m'attirer un petit peu plus. Je l'ai toujours dit, tu sais, au Québec, là, il fait fret. Puis là, le 29, cette année c'est le 29 février, il fait moins 11, moins 12. Puis quand on arrive au 1er mars au Québec, je sais pas pourquoi, Check là-bas, mais c'est toujours pareil. il y a des nuages un peu là-bas. Puis ici en haut, c'est un asti de gros toit. Là, on est dans les Grands Jardins. C'est beau! Il doit faire plus 15, on t'avait de mettre les casques parce que ça va tomber, mais... Puis qu'est-ce qu'il y a? Aussi extraordinaire, c'est le petit projet. Dans le toit, les dégaines.
qui sort dans le soleil avec le dagger. Fait qu'à tous ceux qui pensent qu'on fait rien que des blagues tout le temps, puis qu'on fait pas d'escalade finalement, puis qu'on est assis au Tim Hortons, puis qu'on fait semblant qu'on grimpe, ben c'est pas ça la réalité, on se fait bronzer aussi. Au départ, on croyait que ça allait être une voie 100% trad. Là, on se disait, il y a une fissure, il y a de la roche. Puis, en ayant un petit peu commencé là, à gratter avec les piolets, on réalise que la roche, la première longueur, la roche est pas si bonne que ça. De placer un coinceur, un piton ou peu importe quoi, une protection naturelle, là, ça l'arrache. C'est sûr, ça l'arrache. Elle pourrit la roche. Puis, il y a le début là, qui est une espèce de fissure en arche, mais après, on prend la glace, c'est un immense toit. Il y aurait possiblement Tu sais, un bicoin qui pourrait rentrer à une place, puis c'est la seule protection. Peut-être un coinceur, mais la roche est tellement médiocre que ça vaut même pas la peine. Attention, pas encore. Attention. Allez, expose la viande. Ça va.
Respire. Fait que ça te proche. Respire. Là, je me suis mis à essayer de trouver des séquences dans le toit. Et puis, je me suis aperçu que mon glaçon au bout du toit était tombé. Donc, c'était plus possible d'aller chercher de la glace à la fin, mais il fallait aller chercher une tablette de roche qui est vraiment pas bonne. Puis, Fait que ça te proche, s'il te plaît. Ouais. après ma Encore. deuxième ou troisième tentative, j'ai découvert une façon d'utiliser la fissure qui m'a permis de monter mes pieds très très haut puis d'aller complètement en pleine extension, aller chercher une prise à la fin du toit. Suivi des figures en 4, puis des séquences compliquées pour réussir à sortir de là. Je suis vraiment mal chié. Et puis ma séquence a passé. Puis j'avais la séquence, puis je me disais c'est juste une question de temps avant de réussir. Quand j'ai comme trouvé la séquence, mettons, Allez, chef, clip. j'étais certain que mon piolet ne tiendrait jamais. Puis je l'ai fait 3 fois, la séquence, avant de bien l'acquérir. J'étais certain que ça allait casser. Puis quand j'ai enchaîné la voie, j'étais sûr que la prise casserait. C'est juste une question de temps. Mais je pense que la voie, dans des conditions très très bien formées, là, c'est pas du tout la même voie. Là. Ça pourrait être beaucoup plus facile. Peut-être que ça pourrait même descendre à M7+, M8. Si les conditions sont qu'il y avait beaucoup de glace, ça pourrait vraiment descendre. Mais là, vu que c'est un immense toit, puis qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher de glace, pour sortir de là, il faut tricoter dans de la roche qui est particulière. Il faut mettre les piolets aux bonnes places. Il faut se placer de la bonne façon, puis il faut forcer énormément. C'est comme... C'est plein gaz. Chef, donne-moi un commentaire avant de partir. Il y a de la branchaille un peu, là, mais c'est pas partout comme ça. Le pitchon est fait. Troisième longueur, là, ça paraissait évident en bas. Il y avait un système de cheminée, que du stationnement. On le savait que cette longueur-là, il y avait des grosses chances que ce soit très beau. Effectivement, moi j'engage full trad. On utilise un gros numéro 6. Là, à un moment donné, il y a une fissure qui est très large. Protège avec ça, t'es obligé de le faire marcher un petit peu parce que ça s'étire. C'est hot, hein? Aïe, Carl a fait un très très beau lead. Le off-wit avec toutes les... C'était super technique. C'était pas pompant, mais c'était vraiment technique. C'est incroyable cette affaire-là. Quel combo. Bah, la longueur du milieu, on s'entend que c'est une longueur à chevreuil. C'est, comme je viens de dire, c'est l'ensemble
du niveau de difficulté du départ que ça demande de la force, là, c'est incroyable, là, le physique. Puis la troisième longueur, que c'est juste, tout est là. S'il y a du bon gear, il faut que tu engages un peu à la sauce, mais c'est beau, c'est technique, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Fait que là, il nous restera plus. That's it. Transbałtycki Ekspres. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Donc, Pic de l'Aurore, 2016, on fait des premières tentatives. L'objectif au départ, c'est de grimper Moby Dick. Donc, cette année, on a encore en tête de peut-être aller faire une tentative sur Moby Dick. On est plus ou moins sûr. Les conditions sont parfois... Ça varie. Hein? On ne sait jamais, de toute façon. C'est ça, tu sais. Bon, l'année d'avant, quand on a fait un aller simple pour Mars, c'est une ligne qui est apparue. On avait des photos, puis le soir, on regarde l'ordinateur, c'est évident que c'était ça. Cette année, même chose, mais il n'y a rien qui est nécessairement évident. Bref, tu sais, encore une fois, il y a beaucoup de recherches. Ça fait partie du processus de... C'est jamais donné de faire la première ascension d'une place. C'est jamais donné. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est évident, t'arrives là, paf, tu grimpes, puis tu sais, c'est pas ça la réalité. Il n'y a rien de donné. Il n'y a rien de donné. Il faut travailler beaucoup. On a eu 3 jours à chercher et à essayer de trouver cette année. Ça passe où? Dans une voie qu'il y a peut-être que Sam Beaujeu a déjà grimpé qui s'appellerait la Grande Bleue. Mais je pense que ça va être la variante mixte. Pic de l'Aurore, hein. Première journée, on va voir pour grimper un endroit qui semble potable. Écoute, on travaille fort, on nettoie, on a installé des bottes. Là, cette roche-là, là-bas, c'est impossible à protéger, là, ou presque. Là. On a quand même souvent on pourrait dire des drôles de projets ou de position. Hein. C'est quoi que tu disais, Carl? On est des hosties de caves, man. Check ça, c'est cave, c'est juste cave, là, dans la glace. Mais sais-tu quoi? On va le faire. On est arrivé sur quoi quand on a descendu à peu près 25-30 mètres? On est arrivé sur quoi? Dans la Grande Bleue, là, on a descendu en rappel, puis là, on est descendu dans le toit. Dans la glace. Ouais, dans la glace. C'est ça, je m'en Après ça, on a mis 3 bottes, puis après ça, on est arrivé sur quoi? Une espèce d'immense flake de... C'est dur à dire, là, environ 1 pied d'épais. C'est creux, c'est de l'air en arrière de ça. C'est un bloc de roche qui est immense, c'est impossible à protéger. C'était grimpable. La partie de roche mix était vraiment pas facile, mais c'était vraiment beau. Impossible à protéger. Impossible de mettre des bottes, impossible de passer là. C'est juste fou, c'est trop dangereux. Fait qu'on a rebroussé chemin, on ramasse, dans ce temps-là, on ramasse notre stock. Salut! Ouais, ben là, on pourra pas grimper cette voie-là. Le caillou est trop dangereux. Là, on va peut-être regarder pour descendre ailleurs, là, histoire de
de faire une journée complète, là, puis d'aller voir s'il n'y a pas un autre projet qui est réalisable. Aujourd'hui, on s'enlignait dans Moby Dick. On s'est dit, bon, écoute, on donne un essai là-dedans. On met des bottes là, dans la section qui est tombée. On essaye de trouver un autre passage. Puis là, ben, on se ramasse dans l'espèce de main. Je vais essayer de montrer un visuel. Que vous compreniez un petit peu là, l'ambiance qu'on a ici. Fait qu'on est en dessous de ça. C'est fissuré à grandeur. Vraiment pire que ce qu'on pensait. Regardez, l'ambiance est complètement débile. C'est super beau, sauf que encore une fois, ben on se fait rentrer dedans puis on vire de bord, là, c'est trop dangereux. La première fois qu'on est allé à Percé, je pense que c'était en 2016, 2015, 2016, je suis plus certain. Puis 2016. Puis on est arrivé là-bas, puis on cherchait une place où dormir, puis tout ça. Puis là, on se dit, on va mettre la tente quelque part, puis on regardait. Puis là, Carl, en y allant dans la journée, il avait comme spoté cette espèce de grosse cabane verte là. Puis il dit, on va aller voir. Puis on est arrivé là, puis la dame qui était là, Lise de Guire, elle nous a accueillis. Puis fait qu'on a toujours eu une attache par rapport au coin du banc. Pour nous, le coin du banc, c'est un endroit qui est chaleureux, c'est un endroit qui est riche, c'est paisible. Puis instantanément, quand je suis rentré là, je me suis senti chez moi. Il y a quelque chose qui est vraiment incroyable. Fait que donc, à toutes les fois qu'on est retourné à Percé, on est toujours retourné au coin du banc, c'est systématique. Tu sais, moi, mes enfants ici, ben, c'est comme les guides des enfants, tu sais. Puis leur enfant est débarqué ici, puis il était hyper gêné, tu sais. Moi, chaque enfant qui arrive, tu sais, je me baisse, puis j'invite au Give Me Five, ou je serre la main, c'est tout, mais lui, il était gêné à mort. Puis là, ses parents disent, ah, il est très, très gêné. Ça n'a pas pris 2 heures que il courait avec les miens partout, puis finalement, ils ont resté 2 nuits de plus. Tellement que leur kid était transformé, tu sais, de son expérience ici.
l'objectif, notre plan C, finalement, c'était Île-de-Fièvre. Puis c'était une voie que j'avais comme j'avais déjà fait la longueur clé dedans. Il y a de ça 2 ou 3 ans. Avec Simon Nadeau, on avait mis des bottes. Puis, sauf que il y avait 3 fois plus de glace quand on l'a fait, il y a de ça. Non, 2 fois plus de glace quand on l'a fait, il y a de ça 2 ans. Puis avec Carl, on est allé, puis on a décidé qu'on faisait l'ascension complète de la voie. Mais c'était beaucoup plus mince, des bottes à rajouter. La façon dont la voie était formée, c'était très différent, donc ça augmentait énormément la difficulté de la chose. Quand je commence à grimper, je me sens vraiment confortable parce que c'est pas difficile, c'est pas pompant. Mais il n'y a pas le choix à un certain moment de faire une déconnexion, de se dire je suis tellement confiant en mes capacités, en la façon que je vais me positionner, que ça lâchera pas. De dire go, on y va, puis on engage. T'sais. Fait que sur le début que j'accote les cordes au maximum, puis sur toute cette longueur-là, la protection que j'ai mis, il n'y en a pas beaucoup, puis discutable. 4. Ouais, c'est ça. Il y en a juste 4. Bon. J'ai toujours dit ma mentalité un peu, quand on fait une parenthèse par rapport au solo, jamais été pour ça, dans le sens que je suis pas le genre à avoir envie de prendre ce risque-là, de grimper en solo, alors que je suis capable de mettre des protections. Par contre, pour atteindre un objectif, puis faire en sorte qu'on va grimper une voie, puis qu'il y a des passages que soit que c'est trop risqué ou que c'est impossible de mettre des protections, quand c'est d'un niveau que je me sens à l'aise, je comprends beaucoup plus l'utilité de le faire à ce moment-là. Puis Île-de-Fièvre, la première longueur, c'est carrément ça, pour pas dire que c'est une longueur en solo.
Dans un hiver normal, une des choses je pense qui est vraiment important de parler, c'est toute la partie du partnership, de l'association qu'on a, Jean-François puis moi. C'est ça qui fait en sorte qu'on a des beaux projets. J'ai rencontré Carl à Québec en escalade, puis ça s'est trouvé qu'on a un intérêt commun à faire des nouvelles voies. Chercher des nouveaux itinéraires qui n'ont jamais été grimpés ou des itinéraires qui sortent un peu de l'imaginaire ou qui ont qui ont une forme autre que qu'est-ce qu'on connaît finalement. Puis quand on s'est rencontrés, ça n'a pas tellement été long qu'on a cliqué là-dessus, que c'était ça qu'on avait envie de faire. On avait envie de faire les deux. La troisième longueur, c'est une longueur qui a été reboltée. Il reste que ça part dans de la glace, des méduses de glace. Puis après ça, ça l'embarque dans une espèce de coin fissuré où il y a la première difficulté, où la roche est très très pourrie. Il y a un immense bloc qui peut être délogé. Puis en embarquant sur ce bloc-là, ben là on embarque dans une section qui est beaucoup plus sécuritaire. C'est exactement comme une voie dans un gym, là. C'est crochet de talon, crochet de main, c'est passé par-dessus des blocs de glace, c'est déversant. La roche est douteuse pour les piolets, il n'y a pas tant de prise que ça. C'est super pompant, vraiment technique. Puis la finale, c'est une espèce de rideau de glace sur lequel il faut embarquer. Puis en embarquant sur le rideau de glace, ben, je me retrouve littéralement à 150 mètres au-dessus de l'eau. C'est déversant, c'est absolument incroyable.
c'est une longueur qu'on pourrait retrouver, par exemple, au Montana, dans le canyon à Highlight, ou genre Pont-Rouge, ce genre de truc, là, c'est super sportif. Là. Fait que d'avoir cette exposition-là, au-dessus de la mer, à cet endroit-là, c'est merveilleux. Auto assuré! Chop! Pas vrai, là, je niaise. Chop! Good job, bro! Bon travail, merci. C'est ça. Tu vas? Oh man, j'ai fret. C'est humide, hein? It's humid. It's humid. From the humidity. Il y a des spindrets. C'est plus comme ça, je pense, ça. Pitch 4. Dernière longueur, style de terrain, encore une fois, là, protection X. C'est particulier. On met des vis au début. Je suis plus sensible à l'invisible. À tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, là. Mais bon, pas plus, pas plus. Hey, hey, hey. Quoi? Ouais, c'est pour... C'est pour te faire une vue rock de tente, le gros. Casse-moi donc l'autre, là. Je trouve que c'est pas esthétique. Quel, là? Lui à ta droite. T'en mettre deux si tu veux, il n'y a plus aucune vis à mettre après. Hein? Dans deux, gars. Fais ce que tu penses, c'est que moi je la donne. Un petit peu. On va allonger tout ça. See Babylon, I feel so wrong, that's 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 so wrong. Babylon, I feel so wrong, that's so wrong, that's so wrong, that's so wrong. Children living in a captive environment. Our condition is controlled by the sound of it. From this position, we're not moving up to the ground with it. But one man. Fait que j'engage là-dedans, ça va quand même bien. Puis c'est la même game mentale, dans le sens que je mets des protections
sont douteuses. On n'a comme pas le choix nécessairement de passer par là pour finir une espèce de rampe de neige que même si ça me passe par la tête de dire ok, ça peut peut-être décrocher, il faut pas, ben c'est là que ça passe. Fait que, on finit avec cette rampe de neige-là pour arriver enfin au sommet puis utiliser la utiliser la clôture, un poteau de métal, puis un camion comme ancrage au sommet. Fait que, petit 4. Politicians claim they can't understand it when we know that they planned it. And when poor Humpty Dumpty coming down off the wall, see no one would catch him, but we all seen the fall. And all the king's men just ignored every call. And time after time, that is. Hors limite. Microbrasserie Ovale 2019. QV 2019. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de la Gaspésie. Ce nectar de l'Alliance, Livré nouvelle pour et 3. éternelle, qui vous sera livré pour la multitude, en rémission. En rémission... Livré pour toi, Jean-François. En rémission des grimpes, Effectivement. des siècles et des siècles. Amen. Amen. En rémission de l'inflammation. Je lève mon verre au calcaire jurassien et au conglomérat. Au quoi? Au calcaire jurassien et au conglomérat. Capture a sunset, essence Capulet, maintaining the Romeo, called upon terror show, sunlight through trees please, blindness on its knees, blessings come in threes, bargains and guarantees. And how does this lady make me go crazy without even a sound around to pick up the pieces? Sunlight through trees, please. Blindness on. Trans Balkan Express.